Ramona Domínguez aparece como una víctima nueva, como esa 643 de las víctimas en Oradour, una víctima española. A partir de ahí, todo tuvo que cambiar, porque en todas partes se veía 642 víctimas y ahora son 643. La propia familia de mi marido en el cementerio, bueno, no hay nada, porque no encontraron nada. Pourquoi je suis là, je sais pas. Ramona Domínguez nace en Mianos el 25 de febrero de 1871, de lo cual en el ayuntamiento no tenemos constancia porque algo pasó en los archivos, pero bueno, sí está el acta de nacimiento en el obispado, en Jaca. Aquí encontramos fotocopias en el registro de dos de sus hermanos y es lo único que, bueno, una hermana y un hermano de Ramona. En aquella época la casa se llamaba Casa Ramón, por lo que nos ha llegado. Se sabe que vivió aquí, no se sabe cuándo su familia llegó a irse. De Ramona sabemos que en algún momento emigraría a Madrid y que poco antes de 1900 estaría en Zaragoza, donde da a luz a su hijo Juan Téllez. En algún momento de los años 20 emigraría en este caso a Barcelona. Juan Téllez trabaja en el sector ladrillero en el barrio de Sants de Barcelona. Es un militante anarquista de la CNT durante la época que llamamos el pistolerismo. Después lo encontramos hacia el año 30 en Montcada y Reixac, que es precisamente un centro industrial de cemento muy importante en Cataluña, y allí ya con su pareja Marina Domènech, y donde va a tener sus dos hijos, Miquel y Harmonia. Guibert, el pequeño, ya nacerá en Francia. La implicación sindical de Joan Téllez hará que después del levantamiento del 36 tenga responsabilidades también en el municipio, en el ayuntamiento. Va a ser regidor y va a llegar incluso a ser alcalde accidental. Esto del verano del 36 hasta mayo del 37, que son lo que llamamos los hechos de mayo. Al final de las guerras, pues sabiendo la represión que les espera, toda la familia Téllez va al exilio, es decir, en febrero del 39, desde Cataluña. Eso incluye a la abuela, a Ramona Domínguez, a la pareja Juan Téllez y Marina Domènech y a los dos pequeños, muy pequeños. Van a cruzar los Pirineos, van a llegar a Francia. Lo que es la retirada empieza a finales de enero de 1939, abre la frontera en un primer tiempo para poblaciones civiles y heridos, después para los soldados del ejército republicano, cierra la frontera oficialmente, administrativamente, a mediados de febrero. Claro que se irán pasando refugiados por caminos de montaña, por ejemplo. Son en ese poco tiempo casi 500.000, medio millón, en pasar la frontera entre Andorra y la costa mediterránea, o sea, lo que es la zona de los Pirineos orientales, que en aquella época cuentan con una población de 240.000 personas y llegan 500.000, que van a estar internadas en campos, algunos de estos campos recibiendo la apelación de camp de concentración, campo de concentración. Argelès abre el primero de estos campos, por una razón no tanto de proximidad con la frontera, pero interviene un elemento geológico. Es el primer lugar donde hay una playa cuando se llega de España. Una playa significa un espacio grande, despejado, llano, donde es fácil llevar a miles y miles de personas. En el principio, pues terribles, o sea que no se esperaba a tanta gente, más o menos tirados en la arena, el mar, alambres de espinos, porque los encerraron, y van cavando hoyos en la arena para protegerse del frío. No hay que olvidar que estamos en invierno y fue el invierno del 39 uno de los más fríos del siglo, con temperaturas de 10-12 bajo cero. Du début du mois de février jusqu'à la fin juin 1939, qui marque la première période, on estime qu'il y a eu au minimum 100 000 réfugiés. Maintenant, ce chiffre est peut-être un peu plus élevé,
puisqu'il y avait une certaine perméabilité qui permettait à des réfugiés de sortir au début du camp assez facilement. Concernant la mortalité, on a pu l'établir à travers les actes de décès de 330 Espagnols. Ce chiffre est un chiffre minimal puisqu'on sait qu'il y a eu des décès au camp d'Argelès, notamment dans les premiers jours et les premières semaines du fonctionnement, qui ne sont pas enregistrés. Et donc ce sont des enterrements qui ont lieu sur la plage d'une manière assez sauvage. Donc le chiffre de 400 internés, dont plus de 300 Espagnols, est un chiffre minimal qui est connu aujourd'hui. Unos pocos meses después va a empezar la Segunda Guerra Mundial. A los Tellez los va a acoger con Tellez trabajando seguramente en alguno de los grupos de trabajadores extranjeros que bajo el Ministerio de Defensa francés pues hacían fortificaciones, trabajaban en la industria de guerra, etc. En la huida que se produce de muchos de esos españoles en la entrada de los alemanes en junio del 40, en el éxodo francés, van a ir hacia el sur, lo que va a ser el Estado fascista de Vichy. En esa llamada zona libre van a reubicar otra vez a los refugiados en grupos de trabajadores. Uno de estos tiene la sede en Oradour. Es el motivo en que vamos a encontrar desde el verano del 40 hasta el verano del 44 a la familia de Ramona Domínguez. Tenemos las casas identificadas donde estaban con vecinos del lugar. Y también que las mujeres poco a poco habrían comenzado a trabajar y los niños estarían escolarizados en la escuela de Oradour. Es decir, que en los 4 años que permanecen en Oradour, que para muchos de los niños es la mayor parte de sus vidas, vemos una cierta mejora en las condiciones y llegan a una estabilidad que dentro de la vida que habrían pasado ellos de guerra civil, exilio en Francia y su llegada a Oradour, pues habrían sido los años más fáciles de estas vidas. Alors comment était le village? C'était un petit bourg qui était très dynamique car il y avait beaucoup de commerce, beaucoup de vie parce qu'il y avait un tramway qui partait de Limoges. Donc il y avait quand même une vie économique. Le 1844, à 14h, il faisait un très beau soleil, tout était calme. Et à 14h, la troupe est arrivée, a traversé le village et ils ont cerné le village. À partir de ce moment-là, on ne pourrait plus sortir du village. La population est sur la place du village, les soldats sont là, ils installent des armes. Mais personne ne prend ombrage parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on tue des gens comme ça. Mais certains soldats passent au milieu de la foule et séparent les femmes, les enfants des hommes. On ne pense pas du tout à la mort. Hein. Chacun dit on va se retrouver. Sans tarder, moi je suis allé voir ma petite sœur qui était à l'école, sur le champ de foire, elle avait peur bien sûr, elle avait 9 ans, et je suis allé la trouver en lui disant « T'inquiète pas, on va rentrer à la maison sans tarder ». Les femmes s'en vont, il y a un ordre, des soldats les accompagnent, les femmes et les enfants, où vont-elles, je ne sais pas. Lorsque les femmes sont parties, nous on nous donne l'ordre de mettre les hommes sur le trottoir, face au mur d'ailleurs, ils font 4 groupes. Moi je me retrouve dans le dernier, et là on a été accompagné par 5 soldats. On est en groupe dans la Grange Lodi, ils installent leurs armes quand même devant nous. Donc on est dans la grange là, on discute de choses et d'autres, de ce qu'on va faire le lendemain. On ne s'inquiète pas des armes qui sont devant nous. À un moment donné, il y a un soldat qui fait le tour du groupe et en arrivant à notre hauteur, nous fait signe comme ça de nous lever, on se lève. Et le temps qu'il revienne à l'entrée de la grange, il y a une détonation dans le village et c'est la fusillade. Pourquoi je suis là, je ne sais pas. C'est la fusillade, je tombe sous les autres, ce qui me préserve bien sûr. La fusillade s'arrête. Ils montent sur les corps, ensuite on nous couvre de foin et de paille, enfin tout ce qu'il y a dans la grange qui peut brûler. Et les soldats s'en vont, on entend un bruit de botte qui part. C'est quelque chose de très triste. Dans ma petite tête, je me suis dit, quand il va faire nuit, je vais m'en aller. Je vais pouvoir sortir de dessous les autres et pouvoir me sauver. Et ça ne se passe pas comme ça parce que les soldats reviennent
et mettent le feu sur nous. Puis quand le feu m'atteint, je me dis je vais mourir, mais je ne veux pas mourir brûlé vif. J'avais pris cette décision quand même de mourir par balle et non par le feu. Je suis sorti de dessous les autres. Les soldats n'étaient plus devant la porte. Ils étaient partis. Donc je suis passé par une petite porte derrière qui débouchait sur la terrasse du bureau de tabac. J'ai pas voulu aller plus loin. J'ai fait demi-tour et en revenant, je suis repassé dans la fumée sur les autres. Et je me suis caché. J'étais tout seul à ce moment-là, j'étais seul. Donc j'ai regardé par la fente de la porte et j'ai vu 4 autres personnes qui avaient survécu au drame. On a pu sortir du village. Le soir, il est 19 heures. En fait, ça c'est ce qui est arrivé dans les granges, mais pour les femmes et les enfants, ce jour-là, eux, ils ont été emmenés dans l'église. Et là, ils ont été rassemblés et enfermés en fait dans l'église. Ils ont attendu, ils ne savaient pas ce qui se passait, que c'était beaucoup de personnes dans l'église, beaucoup d'enfants, puisqu'il y avait environ 200 enfants, plus de 200 enfants et plus de 200 femmes dans cette petite église. Et à un moment donné, un soldat est venu dans l'église et il a posé une grosse boîte. Et cette boîte a explosé. En explosant, il y a eu des fumées qui étaient pour asphyxier les personnes. Et les vitres ont explosé, ce qui a fait que les gens continuaient à être vivants. Les soldats, quand ils ont vu que la boîte n'avait pas asphyxié les gens, ils sont venus dans l'église pour tuer les personnes, pour continuer à tuer les enfants et les femmes dans l'église. Tout cela, on le sait grâce à Madame Roufanche qui était dans l'église et qui a pu survivre parce qu'elle a sauté par un vitrail. Enfin, il y a eu donc 643 victimes ce jour-là. La masacre tuvo lugar el sábado. Mi suegra vivía en Limoges con mi marido, que era pequeño. El domingo vino en bicicleta, buscando por todas partes a su familia, que claro, no la encontró. Entró en la iglesia y, bueno, recogió pequeños huesos, bueno, cosa horrible, horrible. J'ai voulu aller dans l'église, mon père n'a pas voulu. Moi, j'ai perdu ma maman, j'ai perdu mes sœurs. Las víctimas españolas en Oradour fueron 19. De estas son 2 hombres, 6 mujeres y 11 niños y niñas. Ramona Domínguez aparece como nueva víctima de Oradour a partir de un hallazgo de los archivos departamentales de la Alta Viena, en Limoges. Es decir, no es un hallazgo propiamente mío, pero un verano me comunican que han encontrado una carpeta que es concretamente con las fichas de los desaparecidos españoles en Oradour. De alguna manera, al final de la investigación que llevaba unos años llevando a cabo, se descubre algo que habría facilitado mucho las cosas, ¿no? Directamente estas identidades, al menos de los adultos. Claro, era posible también identificar ahora fácilmente a los adultos por el trabajo previo de esta víctima 643 respecto al total de Oradour, la 19 respecto a los españoles, gracias a haber conocido antes pues, a las 18 que ya estaban contabilizadas. De hecho, Ramona Domínguez aparece en una de las estelas de homenaje que hay en el cementerio de Oradour, en una de las primeras hechas por autoridades de la República en el exilio. Pero en en listados posteriores de víctimas o en lápidas posteriores desaparece. Mi opinión es que fue un error respecto a la distinta denominación de los apellidos en Francia y en España. Qui a été déterminant dans la déclaration de la 643e victime, c'est que dans son dossier à la préfecture, comme les étrangers étaient suivis et donc il y avait des fiches sur eux qui étaient remplies, après le 10 juin, il n'y a plus rien. Et il y a un fonctionnaire qui a marqué dans un coin du dossier « morte à Oradour ». Et le dossier a été refermé. Et il a été réouvert très récemment par ce chercheur espagnol qui s'appelle David Ferrer. À partir de là, le mécanisme s'est enclenché. Les archives départementales de la Haute-Vienne ont saisi la justice pour qu'il y ait un nouveau jugement. C'est comme ça qu'en fait
elle a été établie et déclarée officiellement morte à Oradour. Francisca Espinosa Magallón, Carme Joanós Sempé, Francisca Gil Espinosa, Pilar Gil Espinosa, Núria Lorente Pardo, Angelina Massacs Burruel, Milia Massacs Burruel, José Serrano Robles, Armonía Serrano Pardo, Aster Serrano Pardo, Francisco Serrano Pardo, Harmonia Tellez Domènech, Llibert Tellez Domènech, Miquel Tellez Domènech, Joan Tellez Domínguez, Marina Domènech Almirall, Ramona Domínguez Gil,